7h30, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Nous sommes le jeudi 29 juin. Avant toute chose, vos prévisions météo font encore un temps en frais et assez instable aujourd'hui avec déjà ce matin du soleil parfois par endroits, mais aussi parfois des pluies, quelques averses déjà que l'on a subies depuis le lever du jour. Au programme donc un temps assez perturbé et instable et 21 degrés pour les températures maximales à Lille et dans la région. On en reparle bien sûr après ce journal. L'actualité d'abord, l'ouverture des soldes d'été hier en France et dans la région. 6 semaines de rabais, de bonnes affaires dans les magasins. Et ce dès les premières heures, les clients et clientes étaient au rendez-vous dans les plus grands centres commerciaux comme ici à Coquelles, près de Calais, au Channel Outlet Store. Ici les prix sont déjà plus bas qu'ailleurs durant l'année, les enseignes proposant d'anciennes collections. Du coup les réductions peuvent cette fois aller jusqu'à moins 70%. Lors des dernières soldes, la fréquentation a augmenté de 12% par rapport à l'an dernier à la même période. Tout était prêt hier pour l'ouverture de ces soldes. On écoute quelques-unes des premières clientes hier au micro de Corentin Escalier. J'ai trouvé une paire de chaussures. Donc elles sont comme ça, voilà. Et je les ai payées 32 € au lieu de 64. Donc ça vaut le coup. J'ai eu moins 50% et je suis contente de mes achats. J'avais fait ce repérage avant et j'attendais les soldes pour les acheter. Aujourd'hui, j'ai acheté un maillot de corps, un pyjama, des culottes, un short. J'ai acheté 2 articles, un article pour moi, un pour ma petite fille, et franchement à des prix défiant toute concurrence. L'actualité aussi est d'abord ce dispositif de la Croix-Rouge à Lille renouvelé et même accentué à la prochaine rentrée. Depuis un an, l'ONG propose des consultations médicales gratuites grâce à une trentaine de médecins généralistes bénévoles qui à tour de rôle assurent la permanence chaque matinée. 900 personnes ont ainsi été prises en charge depuis 10 mois avec ce dispositif. Un bilan jugé satisfaisant. Du coup, la Croix-Rouge veut aller plus loin en proposant dès septembre des consultations de médecins spécialistes, des gynécologues ou des cardiologues par exemple. Le projet a pour objectif de donner des soins médicaux, ou en tout cas de porter un diagnostic vers des personnes en difficulté et souvent exclues du système de santé. Ces bénéficiaires reçoivent aussi bien souvent un accompagnement social. Présentation de ce projet au micro d'Idil Gunaï avec un des responsables de la Croix-Rouge à Lille. Les gynécologues obstétriciens vont intégrer le système. Un médecin ostéopathe va intégrer le système également. Un médecin urologue va également intégrer le système, ce qui va nous permettre de développer nos activités et de toucher d'autres populations qu'on ne pouvait pas suivre de la même façon que ceux qui sont du côté médecine générale, disons. Et pour nos médecins généralistes, de pouvoir demander des avis sur place de spécialistes, ce sera également un plus, parce qu'il est arrivé que nos médecins étaient confrontés à des personnes, des femmes enceintes ou des femmes qui présentaient des problèmes à ce niveau-là. D'avoir le gynécologue sur place, à qui ils pourront l'envoyer pour avoir un avis, est un plus. En bref aussi, et dans l'actualité dans cette édition, les travaux de la zone commerciale du Petit Menin sur l'A22 jusqu'au 13 octobre. Un chantier de nuit de 20h à 6h du matin sur 2 voies réduites en largeur, mais parfois une seule voie. Dans ce secteur, la vitesse sera limitée à 90 km/h des travaux, donc je vous le rappelle, jusqu'au 13 octobre. Autre info rapidement, une nouvelle caserne pour les pompiers de Sizouin. Le dossier depuis longtemps évoqué a certainement trouvé son épilogue. Lundi soir, lors du conseil municipal, avec la validation de l'acte de vente d'un terrain au sein de l'Innova Park. Reste au SDIS 59 à construire cette fameuse caserne. Et puis à Lille, la piscine Marx d'Ormois sera fermée tout l'été. Dès demain soir jusqu'au lundi 4 septembre, les bassins vont être à sec juillet-août pour des travaux d'entretien nécessaires. Les nageurs lillois trouveront tout de même de l'eau à la piscine de Lille Sud ou encore à Fives et dans d'autres piscines de l'agglomération. Et puis il y aura aussi Lille Plage dès le 8 juillet. On enchaîne avec une image dans l'actualité locale, cette tradition populaire à Tourcoing. La bénédiction de Saint-Christophe tous les ans au pied de l'église du même nom. Des centaines de propriétaires de voitures anciennes viennent faire bénir leur auto directement par le prêtre de la paroisse. On a peut-être battu un record hier à Tourcoing avec quelques 450 voitures recensées sur le parvis. Des petites comme des grosses cylindrées, des plus ou moins anciennes et en plus ou moins bon état. L'idée reste chaque année la même, obtenir la bénédiction de Christophe de Lissy, le saint patron des voyageurs et des automobilistes. Retour en image sur cette cérémonie un peu particulière avec les explications de l'organisateur Pierre Dalluin. On bénit celui qui pilote la voiture pour qu'étant dedans, il soit accueillant, il pratique l'autostop et pas seulement en se faisant rémunérer par Blablacar. Prendre gratuitement quelqu'un dans sa voiture, c'est un signe de partage.
Et puis, il faut aussi avoir de la sagesse, de la douceur du Christ. Ici, à Tourcoing, il y a un petit problème parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont à tombeau ouvert, en ville. Et donc, j'espère que certains se convertiront et viendront demander pour ça la bénédiction. Voilà. On termine avec ces images de vieilles monnaies. Peut-être avez-vous chez vous à la maison ce genre de trésor caché. Écus, pièces romaines ou louis d'or, des pièces grecques, mais aussi des anciens et nouveaux francs. Pour les collectionneurs nombreux dans la région, certaines valent le détour. Les plus rares peuvent même dépasser les 1500 €. Ici au comptoir des monnaies à Lille, rue Esquermoise, vous pouvez apporter toutes vos pièces ou vos billets. La région de la vie de spécialistes est plutôt bien fournie en différentes monnaies anciennes. Des voies romaines l'ont traversée dans l'histoire et de nombreuses pièces de cette époque romaine seraient ainsi cachées dans le Nord et le Pas-de-Calais. Il y a évidemment certaines pièces vieillies et usées chez vous qui n'ont pas de grande valeur, mais d'autres parfois sont de véritables trésors et méritent l'attention d'un collectionneur, en tout cas d'un spécialiste. Alors fouillez bien votre grenier, des trésors sont peut-être cachés. Notre but est de permettre aux gens de venir échanger, monnayer leurs pièces, ou en tout cas d'en connaître la valeur. Et pour cela, on a des experts qui sont attitrés à cela. Donc aujourd'hui, le comptoir des monnaies, c'est des comptoirs, mais c'est aussi un site web qu'on développe ici depuis plus d'1 an, qui est le site web le plus vaste en termes de monnaie, je dirais, de collection numismatique. Pour terminer ce journal, un mot de sport de football. Franck Beria met un terme à sa carrière avec le LOSC, mais il reste au club en tant que directeur adjoint chargé du football professionnel. À 34 ans, il a passé 10 saisons sous le maillot lillois. Il aura désormais en charge l'accompagnement des joueurs professionnels dans leur quotidien. Il sera aussi l'ambassadeur du LOSC lors d'événements extérieurs. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo complètes et d'autres infos tout à l'heure à 7h45. Restez avec nous. Très belle matinée en ce jeudi 29 juin.